La campagne n'est pas une carte postale. Voici le message de ces agriculteurs qui manifestent aujourd'hui à Beauvais en soutien à l'un de leurs collègues. En 2018, Vincent Verschoer, éleveur bovin dans l'Oise, avait été condamné à verser plus de 100 000 € à ses voisins. Son tort, les nuisances sonores et olfactives de son exploitation. Le 7 décembre dernier, la justice a rejeté son pourvoi en cassation. Pour les agriculteurs, cette histoire est tout simplement absurde. C'est pas en plein milieu de Paris, sur les Champs-Élysées, qu'on va aller élever nos animaux. S'ils ont plus notre place ici, on se demande où elle est. Il n'y a pas de pays sans paysans, on l'a toujours dit, et je pense que c'est plus vrai que jamais. Un délinquant, c'est un entrepreneur qui crée de l'activité économique, qui participe à la souveraineté alimentaire en France. Notre ruralité, elle est vivante. Quand on vient à la campagne, c'est pas un désert. On est bien content de le trouver pour manger notre pain, notre laitage, tout. Moi, je trouve que si on n'est pas capable de vivre en campagne, on vit en ville. En 2010, Vincent Verschoer avait construit un hangar chez lui à Saint-Aubin-en-Bray, à moins de 100 mètres des habitations, grâce à une dérogation préfectorale. Mais quelques années plus tard, celle-ci a été annulée par la justice après des plaintes des voisins. Aujourd'hui, l'agriculteur pourrait devoir détruire une partie de ses installations. Il craint pour la survie de sa ferme. C'est surtout une question de vivre ensemble, dans des territoires ruraux, avec nos concitoyens, expliquer nos métiers. Alors oui, il y a peut-être parfois des odeurs, il y a peut-être un peu de poussière, mais il y a un moment donné, si on veut assurer la souveraineté alimentaire, on ne le fera pas sans production. Nous avons de moins en moins d'agriculteurs. C'était un tissu social qui est en train de se démanteler au fur et à mesure du temps. Et il faut qu'on se serre les coudes. Selon les syndicats agricoles, les plaintes à l'encontre des agriculteurs pour les troubles du voisinage sont en augmentation. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, évoquait récemment 1300 procès à ce sujet, selon lui totalement inutiles. Les agriculteurs y voient l'influence des néo-ruraux qui voudraient une campagne carte postale. Certaines personnes qui viennent de la ville veulent nous imposer leur façon de voir leur campagne. Les médias font passer aussi une image d'une campagne merveilleuse, peut-être par la télé-réalité comme L'amour dans le pré. L'odeur, justement, le bruit, ça fait partie aussi de la campagne? C'est ça. Quand ils signent une maison, ils signent pour tous les bruits des campagnes. Donc oui, c'est des bruits, c'est un peu de tracteurs sur la route, c'est un peu de boue sur la route, mais après on fait tout pour essayer de diminuer ça. En quoi est-ce que c'est plus un désagrément que l'odeur du métro à Paris? Nous, c'est l'odeur de nos campagnes, c'est le bruit des campagnes, c'est une campagne vivante, quoi. C'est comme ça que ça marche. Parce que si les choses avaient avancé plus vite, eh bien tu aurais bénéficié de cette loi. Et ça, vraiment, on peut être qu'à tes côtés.